L'objectif de la formation ProPaille, c'est de former des professionnels aux règles de construction paille, les règles professionnelles de construction paille, afin de pouvoir être couverts en technique courante par l'ordre assureur. Et donc le déroulé, c'est une formation où il y a à peu près moitié, 60% théorique et 40% pratique, où le matin, on part un peu du général, où on commence à parler de le matériau paille, puis les types de bâtiments qui peuvent fonctionner, les types d'ossature, puis on rentre dans les détails de menuiserie, équipement, etc. Et l'après-midi, c'est plutôt la pratique, où en début de semaine, on va qualifier le matériau, c'est quoi une botte de paille construction, puis on met en œuvre des bottes de paille dans l'ossature, et enfin on finit par des enduits sur la paille. Alors, la formation, elle s'adresse aux acteurs du secteur de la construction, un peu élargi, donc maîtrise d'œuvre, architecte, équipe de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, aux contrôleurs techniques aussi, on aimerait bien en voir plus en formation. Et maintenant, aux étudiants aussi, on essaye en tout cas d'en former certains au sein des écoles d'architecture. Alors, c'est clairement une formation sur les règles de construction. Donc là, c'est même un des objectifs de la formation, c'est ça. Vous voulez relever 3,4 cm de plus, au moins 3,5. 51,5 plus 3,5. Alors comme Émeric l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près moitié-moitié, on va dire, entre la théorie et la pratique. La théorie est plutôt le matin et la pratique est plutôt l'après-midi. Sur les 5 jours de formation. La certification ProPaille, elle est reconnue, elle est même demandée quand on construit en botte de paille, en remplissage d'ossature. Pour être couvert par ces assurances, il faut être certifié ProPaille. Alors, n'importe quel type de construction, il n'y a pas de limitation en typologie. On peut faire du logement, des ERP, du tertiaire, un peu tout type. La limitation aujourd'hui sont principalement sur 2 aspects, sur la hauteur, parce qu'aujourd'hui on couvre les bâtiments jusqu'à plancher bas du dernier niveau inférieur à 8 mètres, et sur l'exposition à l'humidité, puisqu'on ne peut pas faire de locaux humides. De toute façon, en construction bois, on ne peut pas faire de locaux humides. Là, je peux enlever. Est-ce que ça me gêne quand même? Alors oui, tout est parti quand même de bénévoles qui ont créé le réseau français de la construction paille, qui lui-même est garant du contenu des règles professionnelles, qui a rédigé en fait les règles professionnelles, qui forme les formateurs. Donc on a un grand réseau d'acteurs, on adhère au RFCP et ça permet de partager des ressources. Toutes les ressources autour de la paille sont en open source sur le site du réseau français de la construction paille. Et par ailleurs, le réseau français de la construction paille, il y a des antennes locales, régionales, à travers la France. On a encore des petits trous dans le gruyère, mais globalement, il y a des antennes régionales partout. Les défis les plus courants quand on construit en paille, je dirais le premier aspect, c'est économique, parce qu'il faut trouver un équilibre économique des projets, et c'est pas difficile, simplement ça change les habitudes, parce qu'on fait des bâtiments qui ont des enveloppes plus performantes, et il faut qu'on arrive, pour faire simple, à ok, on paye une enveloppe plus chère, mais grâce à ça, on paye moins de système. Donc au final, on fait un bâtiment qui est à coût équivalent à un bâtiment classique, mais qui en plus à l'usage sera plus économe. Et low cost. C'est vraiment low-tech, pardon. Low-tech. Le plus gros défi. Et ensuite, il y a des défis un peu techniques, mais qui ne sont pas spécialement difficiles, puisqu'on respecte les règles professionnelles, sur tout ce qui va être prévention incendie sur chantier, maîtrise aussi des protections aux intempéries en phase chantier. Voilà, c'est les gros enjeux. Alors, les points critiques, il y a en phase chantier, ce qu'on vient de dire, c'est sur la protection des intempéries. Et puis après, dans la vie du bâtiment, en fait, le seul truc qui va pouvoir dégrader la paille, c'est si la paille elle se retrouve à être mouillée à un moment donné. Donc, paille mouillée, c'est protection, voilà, toiture, type de revêtement de façade, des choses comme ça. Mais ça, en fait, c'est pas extraordinaire, la paille par rapport à d'autres isolants. Il n'y a aucun isolant qui est fait pour fonctionner en étant mouillé. Donc voilà, c'est juste maintenir au sec nos parois.
Alors moi, j'ai commencé les formations ProPaille depuis 2018. Et toi? Et moi, je suis padawan, donc ça fait depuis 2021 que j'ai passé ma formation de formateur et donc j'ai fait quelques formations. Et notamment, mon sujet à moi, c'est d'introduire les formations ProPaille dans les écoles d'architecture. Moi, le plus gros que j'ai fait comme chantier, ça doit être une maison de 250 mètres carrés. Et il fallait quand même... Alors, je ne suis pas allée à l'administration savoir combien il y avait d'inscrits. En tout cas, il y avait 15 places, on a 15 inscrits et j'ai eu plein de sollicitations en plus. On me demandait si c'était possible de rajouter des inscrits, mais en fait, on ne peut pas, puisque l'atelier volume fait 80 mètres carrés. On a besoin de place pour faire la formation. Et on a des risques, parce qu'on utilise des machines quand même, et donc on ne peut pas encadrer à deux plus de 15 étudiants dans cet espace-là. Si on avait eu un espace plus grand, on aurait formé plus d'étudiants, on pouvait monter jusqu'à 25 avec un troisième formateur pour encadrer la pratique. L'évolution des dernières années, elle est quand même assez impressionnante. Parce que pour faire simple, jusque les années 2010, globalement, il y avait de temps en temps un gros projet qui sortait. Un projet plus qu'une maison, de temps en temps. C'est l'année 2010, donc c'est pas très très vieux. Ensuite, on a allé, avec la RT 2012, ça a commencé à pousser un peu plus sur la performance. Il y a eu un peu plus de bâtiments qui sortent. Et notamment aussi parce qu'on a eu les règles pro, donc technique courante depuis 2012, ça a un petit peu poussé à la hausse. Et là, on est dans une phase vraiment d'accélération très importante. Pour se donner une idée, voilà, quand en 2016-17, on commence à signer des projets, des lycées de plusieurs milliers de mètres carrés, et on dit waouh, beau projet. Aujourd'hui, on est à un niveau de faire des faisabilités sur des actes complètes, de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, centaines de milliers de mètres carrés. C'est parce qu'en RE 2020, donc la nouvelle réglementation thermique, qui a déjà quelques années, on a des indicateurs carbone, on a des seuils carbone à atteindre et qui sont progressifs. Et finalement, la paille, c'est une des réponses, enfin c'est la réponse la plus pertinente pour la question carbone dans le bâtiment. Au-delà de son pouvoir isolant, au-delà du matériau naturel, etc., de sa qualité, de ses qualités. Alors les retours sont toujours super positifs. En fait, en général, il y a une barrière à l'entrée en formation parce que c'est une formation de 5 jours et les professionnels ils ont du mal à bloquer 5 jours dans leur planning, discours, c'est compliqué, ce qui est vrai. Hein. D'ailleurs pour nous aussi qui sommes formateurs, il faut bien qu'on les casse. Et ensuite, une fois qu'on a fait la formation, la remarque très récurrente, c'est de dire si elle faisait 6, ce serait pas mal. Et donc voilà, on a quand même des retours qui sont très 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 positifs sur cette formation. Parce que ça va au-delà en fait des règles professionnelles quand même. On touche un peu à plein de sujets autour et donc ça fait un rappel technique aussi aux professionnels sur des tas de sujets connexes. Et c'est là où ils disent que c'est une formation qui est très riche et super intéressante. Et en règle générale, ils construisent un bâtiment en paille pas trop longtemps après.